Sécuritaire comme corollaire, un déplacement des populations, entre autres défis du département ministériel du commandant Passowende Pélagie Cabré que nous accueillons sur ce plateau. Alors bonsoir mon commandant. Bonsoir. Et soyez les bienvenus. Et merci de suivre avec nous le rappel des faits marquants de votre département ministériel. Oui, les acquis sur le front de la reconquête du territoire national ont indéniablement impacté donc la crise humanitaire. Les chiffres de 2025 sont évocateurs. Plus d'1 million de personnes sont retournées dans leur localité d'origine. Monsieur Somda, le commandant Passowende Pélagie Cabré, ses équipes se sont également attelées au cours des 12 derniers mois à porter assistance à des personnes victimes de catastrophes naturelles, sans oublier la lutte contre les violences basées sur le genre et la protection des enfants. Les actions phares de 2025 avec Lambert Soma. Au cours de l'année 2025, le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a assuré plusieurs missions conformément au décret numéro 2024-1022/presse/PM du 2 septembre 2024 portant attribution des membres du gouvernement. Durant les 12 derniers mois, les actions du ministère dirigées par le commandant Passowende Pélagie Cabré ont tourné autour de 5 axes majeurs. En matière de prévention et de gestion des catastrophes et des crises humanitaires, 1 142 260 personnes issues de 189 453 ménages de 846 localités sont retournées dans leur domicile. Environ 1,5 million de personnes vulnérables victimes de catastrophes et crises humanitaires ont été bénéficiaires d'une assistance alimentaire. 46 855 ménages déplacés internes, y compris les retournés, sont bénéficiaires d'une assistance en articles ménagers essentiels. 8 740 ménages vulnérables ou victimes de catastrophes et de crises humanitaires sont bénéficiaires d'abris d'urgence. En matière de protection des enfants, 34 662 enfants victimes de violences et d'abus divers ont reçu des prises en charge sanitaires, alimentaires et psychosociales. 17 318 enfants bénéficiaires d'extraits d'actes de naissance. 9 371 orphelins et d'autres enfants vulnérables, y compris ceux porteurs de handicap et ceux affectés par des actes de terrorisme, scolarisés ou bénéficiaires de formation professionnelle. Le ministère de l'Action humanitaire, toujours dans la même rubrique, a pris en charge dans les structures de garde et d'encadrement de jeunes enfants 3 866 individus, 2079 enfants en détresse pris en charge dans les familles d'accueil et dans les centres d'accueil des enfants en détresse, le retour en famille organisé au profit de 2546 enfants victimes de violences et d'abus divers. 811 pupilles de la nation pris en charge sur le plan psychosocial. En matière de protection des groupes sociaux spécifiques, 549 000 personnes indigentes et 25 662 personnes âgées prises en charge sur le plan psychosocial. 20 019 personnes handicapées prises en charge sur le plan alimentaire et sanitaire. Le ministère de l'Action humanitaire n'est pas resté sourd à la vulnérabilité de certains Burkinabés. Ainsi, 8 256 personnes ont bénéficié d'appui pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. En matière d'autonomisation et de lutte contre les violences basées sur le genre, les abus, l'exploitation et le harcèlement sexuel, 18 530 femmes ont été bénéficiaires de crédits pour le financement de leurs activités agro-pastorales en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. 7 880 femmes et filles, y compris les PDI, victimes de violences, prises en charge. 4 487 femmes formées dans les modules de marketing, d'organisation et gestion des sociétés coopératives, d'organisation et gestion des groupements et associations d'éducation financière et de financement des activités. 2886 femmes et jeunes filles formées en technique d'élaboration et de gestion des micro-projets sur 390 prévus. 1808 femmes déplacées internes et celles des communautés hôtes ont bénéficié de formation sur la gestion des AGR.
Dans la rubrique promotion de la cohésion sociale, 699 199 personnes sensibilisées sur la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation nationale. 419 victimes de préjudice, bénéficiaires d'indemnisation, réparation. 64 acteurs de l'éducation formés sur les valeurs endogènes du vivre ensemble et 102 juristes, gardes de sécurité pénitentiaire, sociologues, religieux, policiers, agents de santé, psychologues, travailleurs sociaux, gendarmes ont été formés en déradicalisation. Le ministère de l'Action humanitaire a pu compter au cours de cette année 2025 sur l'appui de plusieurs démembrements du système des Nations Unies ainsi que l'accompagnement de partenaires tels que les ONG, projets et autres associations dans l'atteinte des objectifs à lui confier. Alors, commandant Kaboré, c'est dit dans le reportage que nous venons de suivre ensemble, plusieurs milliers de personnes sont retournées dans leur localité d'origine. Alors, quels sont les chiffres actualisés en fin d'année 2025? Il faut dire qu'en fin d'année 2025, nous avons plus de 1 260 000 personnes qui sont retournées dans leur localité d'origine et nous avons pour l'année 2025 à peu près 150 000 personnes supplémentaires qui sont retournées dans leur localité d'origine. Et ce qui est très encourageant, c'est que nous avons remarqué que 75% des nouveaux retours et des nouveaux déplacements retournent dans leur localité dans les 30 jours qui suivent le déplacement, ce qui veut dire que la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée sur le terrain. Oui, mon commandant, comment le département a répondu aux urgences humanitaires en 2025? Et il faut dire qu'en 2025, le ministère a mis l'accent sur le ravitaillement en priorité des localités difficiles d'accès. Et nous avons adopté une stratégie de prépositionnement des vivres dans ces localités-là afin de faciliter l'accès à ces localités en période difficile. Donc cette année, nous avons eu des localités qui ne nous ont pas posé beaucoup de problèmes parce que nous avons pu prépositionner assez de vivres pour pouvoir répondre aux urgences. Et il faut dire aussi que cette année, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur le relèvement des populations déplacées internes. Il faut dire que le Premier ministre a donné le ton lors de la rencontre avec les partenaires en disant qu'il va falloir que les personnes déplacées internes intègrent le fait que partout où un Burkinabé se trouve sur le sol burkinabé, il est chez lui et comme tel, il doit se lever et se battre pour s'autonomiser et se prendre en charge. Donc nous avons mis en œuvre des actions de relèvement au profit de ces populations déplacées internes. Et je puis vous dire que cette année, les populations déplacées internes qui ont pu bénéficier des terres que nous avons mobilisées aux alentours de Ouaga et dans d'autres localités, et ces terres, ce sont des bonnes volontés qui nous les ont offertes gracieusement. Ils ont pu cultiver et ils ont vraiment eu de bonnes récoltes cette année. Donc nous allons continuer avec les actions de relèvement pour ces personnes déplacées internes parce que nous avons toujours dit la dignité d'un Burkinabé, c'est lorsqu'il travaille de ses propres mains et qu'il se prend en charge, pas lorsqu'on vient lui tendre une tine de mil chaque jour. Alors, en 2025, vous avez mis en route la caravane des Messira. Alors, quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui et comment pouvez-vous assurer la population de la transparence et l'équité dans la distribution de l'aide issue de cette caravane? Merci bien. Il faut dire que nous avons lancé effectivement la caravane le 14 novembre passé. La campagne n'est pas encore terminée, donc nous allons achever la campagne le 31 janvier 2026. Donc l'heure n'est pas forcément au rapport, au bilan, mais nous pouvons déjà vous dire que la caravane a tenu toutes ses promesses en matière de mobilisation et nous nous sommes rendus compte lors de la tournée de la caravane que les Burkinabés sont sensibles au message de la solidarité. Et partout où la caravane des Messira est passée, les populations ont accueilli le flambeau de la solidarité avec brio et nous avons pu faire des collectes, et que ce soit en numéraire ou en nature sur place. Et nous allons faire le point le 30 janvier et je peux vous assurer que nous allons mettre tout en œuvre pour que les vivres et les ressources que nous avons collectées lors de la campagne des Messira puissent atteindre les populations qui en ont le plus besoin. C'est en cela que nous mettons un certain nombre de mécanismes qui vont nous permettre de suivre
la répartition de ces ressources, de suivre les actions qui sont menées avec ces ressources au profit des personnes vulnérables et surtout de voir quels sont les impacts que ces actions ont sur la vie des personnes vulnérables. Oui, votre département fait généralement face à des urgences. Quelles sont vos priorités pour l'année 2026 et quel est votre message à l'endroit donc des bénéficiaires? 2026, nous voulons construire une action humanitaire beaucoup plus rapide et une action humanitaire plus coordonnée et une action humanitaire plus humaine. Donc, c'est dire qu'en 2026, nous allons mettre l'accent sur la réduction des délais d'intervention lorsque nous avons une situation d'urgence sur le terrain. Et pour cela, nous avons vraiment bénéficié de l'accompagnement du camarade président du FASO, qui a bien voulu, en tout cas, nous permettre d'acquérir des moyens roulants qui vont venir renforcer le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation et qui va nous permettre, en tout cas, de nous déployer très rapidement sur le terrain pour prendre en charge les personnes vulnérables. Mais nous voulons une action humanitaire qui s'allie à des actions de relèvement. Donc, ce que nous avons à dire aux bénéficiaires, c'est que cette année, nous allons beaucoup plus nous inscrire dans le relèvement que dans l'assistance alimentaire. Donc, nous allons beaucoup mettre l'accent sur les activités génératrices de revenus. Nous allons former les personnes vulnérables au métier, nous allons leur donner des formations professionnelles et nous allons leur donner des kits d'installation pour leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus sur le terrain pour pouvoir se prendre en charge. Donc 2026 sera une année beaucoup plus tournée vers le relèvement que vers l'assistance humanitaire. Et naturellement, zéro tolérance pour les mauvaises pratiques. Zéro tolérance pour les mauvaises pratiques en 2026 et nous sommes en train de mettre un centre unifié d'appel qui va nous permettre de pouvoir enregistrer les plaintes en matière de mauvaises pratiques sur le terrain et des agents et des personnels de l'humanitaire, parce que ce n'est pas seulement les personnels du ministère qui sont dans l'humanitaire. Nous avons tout un monde qui travaille dans l'humanitaire, nous avons les partenaires qui travaillent dans l'humanitaire et ce centre d'appel va nous permettre de recueillir les plaintes sur le terrain, sur les mauvaises pratiques. Et je vous assure que si nous prenons quelqu'un dans ces mauvaises pratiques, la personne sera traitée avec la dernière énergie. Donc nous vous rassurons que nous allons mettre tout en œuvre pour que ces pratiques prennent fin en 2026. Merci. Merci beaucoup pour cette décision. Merci.